tout à l'heure, la symphonie que j'ai suivie me rappelle chez moi, là-haut, chez Yahweh. Je disais donc que la symphonie que j'ai suivie tout à l'heure me rappelle la symphonie de chez nous, de chez Yahweh. Elle a été belle, très belle. Je vous en remercie. En ce qui concerne cet instant, je vous rassure que je me suis suffisamment préparé. Même tôt ce matin, je me suis suffisamment chargé. Tout dépendra donc de vous. Vous voulez quelle dose? Bon, si vous voulez la dose super adulte, même comme certaines pensées qu'on va attribuer à un rôle qui n'est pas de leur, de rentrer dans la vie un peu partout, le canon est aimé par Dieu. Le thème est un thème particulier que j'ai beaucoup aimé, autant que le thème de la vocation d'être Dieu. Il s'agit du thème l'art du bonheur. En réalité, nous avons toujours la nostalgie, on nous a parlé du livre Habit, qui nous a foutu beaucoup de merde. Et ici et maintenant, il est question de rappeler ce qui devrait être normalement selon Yahweh au début, c'est-à-dire la plénitude du bonheur. Au-delà des manquements dus au livre Habit, Yahweh se souvenir qu'il aime bien l'homme, qu'il aime bien le Cameroun, qu'il aime bien le Cameroun. Le titre donc c'est l'art du bonheur. Vous savez qu'habituellement, c'est soit l'apôtre Jean Boupreti, soit l'apôtre Jean Calice qui explique le thème. Cependant, si j'ai choisi de lire moi-même, c'est un dessin. Parce que tout à l'heure, le Payokam, fils de Yumbi, Joséphine, qui dira ce thème, c'est l'incarnation pure et dure du souffleur saint. Et dans tout le cas, ce que j'ai préparé, c'est que vous ayez à recevoir la quintessence de l'art du bonheur. J'espère que vous êtes prêts. L'art du bonheur. Le bonheur constitue un jalon vers la plénitude. Qui dit bonheur dit jalon, c'est-à-dire un pas qui nous conduit vers la plénitude. En plaçant l'homme dans son jardin d'Éden, Dieu entendait humaniser le pouvoir. Il fallait se réveiller et prendre conscience de la réalité de sa sagesse. Et l'homme n'est pas seulement homme, mais il est homme et il est. Et c'est pour cela qu'on parle de l'homme être. Il devrait donc acquérir le fruit de la sagesse. Et cet homme avait donc 5 principes. Monsieur Yahweh, c'est le plus grand scientifique de l'histoire. Premier principe, être dans l'état de grâce. C'est-à-dire quand nous sommes dans l'état de grâce, au centre de Dieu, et il m'a dit, par rapport à la transfiguration où Moïse et Élie étaient avec Jésus-Christ, où on parlait de la vérité et de la grâce, Dieu m'a dit que la grâce consiste à recevoir de lui et à agir. Quand nous recevons de Dieu et nous réagissons en ayant cette possibilité de recevoir de lui, c'est vraiment ce qu'on appelle grâce. Et quand on a de la grâce, ce qui est Nyanga, on agit en étant. On n'agit pas au hasard. On est d'abord, puis on agit. En deuxième lieu, on
on assiste pleinement à l'assemblée des juges. Et si l'assemblée des juges, ce n'est pas seulement les juges de la terre, mais surtout les juges des cieux, parmi lesquels les 26 vieillards, dont je fais partie. Certains diront, ça me vanda, ça ne va pas vous vendre, quand moi-même avant, ça me vanda, mais ce n'est plus ça. Il faudra assister pleinement à l'assemblée de sages. Et je vous suggère que si ici et maintenant, Jésus vous donne l'occasion d'être juge, d'assister à leur assemblée, que cela ne vous vendra point. Et quand vous arrivez dans un certain niveau, vous êtes sur la terre, comme nous, mais ayant la grâce et la plénitude du salut. Vous êtes sur la terre, mais vous avez la grâce et vous avez la plénitude du salut. Ça veut donc dire que quand vous êtes dans cette deuxième disposition, vous n'allez pas mourir avant de connaître que le salut. Puisqu'étant encore sur terre, vous vivez déjà les éléments du salut qui consiste à être non seulement dans la vérité, mais manifester la quintessence du Saint-Esprit. Troisième niveau, acquérir le souffle du royaume des cieux. Pour que vous ayez le bonheur, qu'elle soit d'autre matériel ou autre, qu'il soit d'autre matériel ou autre, il faut que vous ayez la chance d'être touché par le souffle du royaume des cieux. Et quand vous avez cette chance-là, même si vous êtes cramoisi, Dieu vous élève et vous donne la possibilité de vous ressourcer dans sa réalité. Et le jour où vous avez trouvé cet acte de bonheur en étant en contact permanent avec le souffle du royaume des cieux, vous ne serez plus vous jamais. Nous disons en quatrième position qu'avec le fait d'être rapporté au souffle du royaume des cieux, nous avons donc la possibilité d'établir une relation entre la terre et les cieux. D'aucuns disent que ce qui est sur la terre est comme ce qui est dans les cieux. Mais si tu ne sais pas déjà comment ce qui est sur la terre se manifeste, comment sauras-tu acquérir ce qui est dans les cieux? Donc, mon rôle, c'est de vous aider à acquérir les éléments susceptibles de vous permettre d'établir vous aussi une relation entre la terre et les cieux. Et vous aussi, Dieu va vous choisir puissamment pour avoir accès à l'organisation absolue. Et à ce moment-là, vous pouvez véritablement avoir la capacité de toucher la terre, de toucher ce qui appartient aux 7 continents. Et cet homme-là est donc par définition vivant et créateur. Le clou de ce thème consiste, mes chers frères, mes chères sœurs, tout simplement au fait de reconnaître que le bonheur va constituer un jalon vers la plénitude et que vous devez acquérir le pouvoir qui vous humanise au niveau de votre réalité et au niveau de votre plénitude. Je suis prêt pour vous répondre pendant 10 à 15 minutes. Pardon. Allez à l'essentiel. Mathieu a dit que ce n'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Mon ministre a dit que ce n'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Nous avons suivi les données du thème. Quel est le point qui vous marque le plus? Et qu'est-ce que vous demandez comme faveur à Dieu? Ici et maintenant, il n'est ni sourd ni mieux. À travers ma petite bouche, il vous répondra. Je suis prêt.
Silo. Silo. Très vivant, applaudissez s'il vous plaît. Le thème a été un peu expliqué. Peut-être qu'avec vos questions, ça sera plus expliqué. Donc, celui qui veut prendre le micro, il lève simplement le doigt, on donne le micro. Il y a un doigt. L'art du bonheur. Tout le monde est à la tête. Il ne s'agit pas d'après la vie sur terre. C'est étant ici, sur terre, que Dieu peut vous permettre la possibilité de toucher l'instant et l'espace, de toucher les 7 continents. Et la relation entre la terre et le ciel, ça ne date pas d'aujourd'hui. Beaucoup d'autres ont parlé de l'échelle. Même dans la Bible, on parle de l'échelle, n'est-ce pas? Même dans votre Bible, on parle de l'échelle. Même chez les gnostiques et les autres, on parle de ceux qui montent et redescendent d'un chef. Et il n'est pas ici question de la fiction. Si vous aimez que cette dimension vous touche, demandez tout simplement à Dieu, à travers la grâce, d'être touché. Et quand il vous touche, il vous donne la possibilité de vous élever en esprit, de dîner avec lui dans les cieux, avec son équipe. Et quand vous revenez sur la terre, vous faites vivre en esprit en vérité les bénéfices de ce que vous avez reçu de ce contact avec Dieu. Je vous assure, dès lors que vous avez ce contact, en termes, ce qui est sous la terre et dans les airs, dans les cieux, vous avez une perception pénétrante pour avoir accès à cette connaissance originelle, ni polluer, ni diluer, et vous partager avec les autres. Car dire qu'on doit attendre la mort avant de savoir ce qui se passe dans cette relation, c'est une consolation, mais cette consolation-là, ce n'est pas de ça qu'il est question aussi. C'est désirer tout simplement pour tous, si c'est cette aspiration qui vous touche, désirer tout simplement recevoir de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, Esprit Saint, quelle que soit la personne de qui vous recevez, pourvu que vous receviez de là quelque chose de plein, du sang. Et si les trois, Yahweh, son Fils et le Saint-Esprit, vous pouvez faire des âmes dans cette très difficile, je suis pour vous aider à avoir accès à la plénitude du souffle qui touche et la terre et les cieux suprêmes. En esprit surtout. Celui qui a attiré mon attention, c'est le premier. On a dit qu'il faut être dans l'état de grâce. Je voudrais vraiment comprendre, vraiment terre à terre, ce que c'est qu'être dans l'état de grâce. Est-ce qu'on est dans l'état de grâce? Je veux dire, est-ce que être dans l'état de grâce se vit matériellement ou bien cela se vit spirituellement? Je voudrais savoir si des personnes ordinaires, je veux par là parler de celles qui ne seraient pas dans un état de grâce, pourraient, en regardant quelqu'un qui est dans un état de grâce, détecter que celui-là est dans cet état-là. Est-ce que lorsqu'on est dans un état de grâce, les autres remarquent cela assez facilement? Et l'autre volet, plutôt ma doléance, c'est que je voudrais justement pouvoir être dans cet état de grâce, vivre pleinement cet état de grâce dans toutes choses. Et je voudrais par la même occasion que tout le monde ici se retrouve également dans la même situation. Merci. Une très belle doléance. Effectivement, vous avez dit tout aujourd'hui que Yahweh lui-même a fait son constat en l'an 2000, surtout le 12 mars, que nous étions dans l'incertitude totale. Or, il donne à travers l'incertitude au souffle de vie la possibilité d'entrer dans la phase souffle de vie. Et lorsque vous avez le souffle de vie, le souffle de vie de Dieu en vous, il réaménage en vous l'espace originel
il vous épure l'âme, il vous épure l'esprit, il vous épure le corps, et vous devenez une nouvelle personne. Pas la façon dont vous allez dans les livres, vous lisez, je suis une nouvelle. Non, vous ne savez pas tout ça. Je vais prendre un exemple simple. Il y a des traditionalistes dans cette salle. Quand un notable et il meurt, les autres membres de la famille choisissent le successeur, conduit ce successeur à la chefferie. Après des préalables, on initie le même jour à la réalité de son père, de son ancêtre. Et je vous dis, ce n'est pas le lendemain, c'est le même jour. Et quand la personne rentre, si on lui a filé la panthère va le précéder chez lui. Vous comprenez? Si chez les traditionalistes, ici à la chefferie, ça se fait le même jour. Pourquoi est-ce qu'avec Dieu, ça ne peut pas se faire? Donc, Dieu veut que vous soyez dans une disposition telle que, avec lui, vous rentrez dans la plénitude, vous rentrez dans la réalité, vous rentrez dans l'humanisation de votre être et vous sentez que vous recevez du Saint-Esprit quelque chose de suffisamment profond, de suffisamment puissant. Heureusement que les hommes de Dieu reviennent progressivement vers le vrai enseignement de Jésus-Christ. J'ai suivi un homme de Dieu, un Congolais, qui a rappelé que ce que Jésus-Christ nous a le plus laissé, au-delà de l'amour, au-delà de la crainte de Dieu, c'est surtout le Saint-Esprit. Et lorsque nous le recevons, dans un petit temps, on peut avoir encore livré l'autre qui est le bon frère qui cohabite, mais à un moment donné, il y aura la non-cohabitation. Donc, même si vous avez le plus beau époux, mais mal conditionné, même si vous avez des ventres mal conditionnés, même si vous étiez mamie au temps mal conditionné, lorsque vous aspirez à être touché par Dieu, en profondeur, en esprit d'abord, puis en réalité, vous portez la flamme du Saint-Esprit à telle enseigne que lorsqu'on vous voit, on sent que vous êtes baptisé par quelques bouteilles d'eau ou pas en vous plongeant dans les eaux du fond. Ce n'est pas là le vrai baptême. Ce Jean le Baptiste a dit, je vous baptise d'eau et d'esprit. Mais celui qui vient après moi, vous savez la suite. Pourquoi est-ce qu'on fuit cette nature du baptême, du feu et du Saint-Esprit, si les autres ont oublié, non, je ne peux pas. Aspirer donc simplement à renaître complètement, à recevoir cet état de base, à recevoir le Saint-Esprit. Il est là. C'est son rôle de nous toucher. C'est son rôle de brûler en nous ce qui est négatif à travers son feu. Et puis s'installer définitivement en nous. Et quand il est en nous, ça ne signifie pas que ceux qui sont dans cette salle, qui sont complètement spirituels, connaissent que ça monte. Au plus haut niveau, vous voyez la porte de Jean d'or tel qu'il est, selon la grâce. Imitez-le, vous recevrez cette grâce. Tout simplement. Amen. On est très fidèles à Dieu. Silo. Oui, merci à vous. Ma question est la suivante. Dans l'humilité absolue, nous aimerions connaître ce que c'est que le bonheur en réalité. Je pose la question de savoir qu'est-ce que le bonheur? Parce que, comme le dit toujours, tout le monde aime le bien. Mais est-ce que nous devons vivre à tout prix pour le bien lorsque nous savons qu'il y a certaines personnes qui entrent dans les loges, mais à la fin de leur vie, ils sont abandonnés, ils ont eu de l'argent, ils ont eu entre parenthèses ce bonheur. C'est pour ça que ma question est de savoir qu'est-ce que en réalité le bonheur. Amen. Le bonheur au sens de Dieu, c'est cette plénitude qui nous réveille après que le Saint-Esprit nous ait épurés. Et nous avons des ingrédients, tout dépend aussi de votre nature.
moi j'aime le bon. Avant que Dieu ne me donne le franc CFA, d'évaluer ou pas, j'aime d'abord le bon. Nous sommes dans un espace, il est bon, non? Hein? Il est bon, non? C'est un des éléments du bonheur. Parce qu'en réalité, ce qui est dans la poubelle, et qui parle du bonheur, il y a une contradiction. Parce qu'en réalité, le jour où nous recevons à nous l'énergie qui nous humanise, l'énergie divine qui nous humanise, lorsqu'il nous humanise, il nous rappelle que même si nous sommes vendeurs de beignets, nous le ferons dans la joie, nous le ferons avec Dieu. Et on va se rendre compte que nous sommes pauvres. Et avec Dieu, le bonheur possible. Et vous pouvez commencer avec un capital qui n'atteint pas 20 000 francs. Celle qui est chef d'antenne ici, à mon université, au départ, elle est dans la salle. Elle n'avait pas un capital de 20 000 francs. Je sais si elle avait 20 000 francs, elle aurait réglé le loyer, on l'avait abandonné. Donc, en réalité, ne nous posons plus trop de questions par rapport au bonheur. On vous a parlé de l'homme être, non? L'homme être, c'est avec précision ce dont il a besoin. S'il faut construire ce temple, il faut, je ne sais pas, 40 millions. La nature s'arrangera pour vous donner 40 millions et rien que les 40 millions. Et nos ancêtres le savaient. Votre Père quotidien savait, on ne vous donne en réalité que ce dont vous avez besoin pour cet instant, pour ce jour, pour ce bonheur. Mais malheureusement, très souvent nous posons très mal nos doléances. Et nous imaginons que avoir le bonheur, c'est avoir les 3 V. Non, c'est pas seulement ça. C'est avec les 3 V en 1988, la voiture, virement, j'avais le bilan, j'avais les 3 V, même toujours en plus, parce que ce genre de bonheur pouvait me conduire aux enfers. Nous savons que je suis débarrassé d'un des 2 mains, de la village, de la voiture. Je suis resté avec mon environnement. Et la nature m'a rattrapé, non? Aujourd'hui, même si je refuse la voiture, est-ce qu'on va moi? N'est-ce pas? Même si je refuse la villa s'offre à moi, non? Donc en réalité, soit nous prenons la joie, un autre secret, tu ne peux pas devenir riche si tu n'es pas dans la joie. Même les sorciers là, les satanistes là, regardez-les, regardez au coin, ils recherchent la joie. Quand ils ont la joie, ils ont leur connexion, ils ont le bonheur. Mais quand ils vous sortent, ils sortent là. De peur que vous n'allez plus ressembler en ayant aussi le bonheur en tant que matériel, il va vous embrouiller pour que vous n'ayez jamais la joie. Et tant que vous n'aurez jamais la joie, vous n'aurez jamais le bonheur. Je crois que vous avez compris. Le sorcier, et même beaucoup de personnes, s'arrangent à nous embrouiller, à nous mettre en doute. Quand bien nous avons le potentiel de la recherche, on nous donne l'impression, on nous amène à accepter. Est-ce qu'il a vraiment dit, est-ce qu'il a vraiment dit que tu auras la prospérité? Est-ce qu'il a vraiment dit que tu vas te marier? On t'appelle comme ça et tu finis par être tiers. Ce n'est pas bon. Donc il faut rechercher la joie. Et avec cette joie, vous avez la lumière. Et on ne peut pas la lumière, avoir la lumière sans pur et être pauvre. Et vous avez dit que vous êtes devenu un 6e vieillard. Quand on lit la Bible dans l'Apocalypse, on nous parle de 24 vieillards. Je souhaiterais savoir, s'il vous plaît, quel est le 25e vieillard et quel est le rôle de ces vieillards. Ma doléance, c'est que Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous fasse grâce à nous tous ici présents, que sa lumière, à travers de nous, puisse briller dans le monde entier et que vraiment sa volonté et même sa volonté se fasse pour nous. Très intéressant. Premier aspect, vous êtes africain, non? Hein? Oui. Certains parmi vous aiment la Bible, non? Qui fut cet apôtre Jean? L'apôtre le plus aimé de Jésus-Christ. Tellement aimé que ça payait la jalousie,
Je suis donc en valeur absolue cet apôtre-là, qui a laissé une œuvre immense, l'Apocalypse, mais qui a été incomprise, parce que d'aucuns se sont demandé si je suis accord de tous ces anges en rédigeant l'Apocalypse. Donc, quand l'enfant de Dieu, il jouit de tous les anges, il a jouit de tous ces anges, et c'est juste la réplique de l'Apocalypse. Donc, ne serait-ce que pour ça, aller à côté de Jésus-Christ, s'asseoir au côté de Jésus-Christ, m'approcher même au besoin, sourire comme il le faisait. Bon, ça c'est déjà le premier avantage. Le deuxième aspect, c'est qu'en réalité, en venant en bon sens, entre un Michel, est-ce que c'est normal que on est dans le bon sens, dans le ciel, il y a des milliards, je ne sais pas comment ce petit terre qui n'a peut-être 1 milliard d'habitants. Dans le ciel, il y a des milliards d'archanges, chérubins et autres. N'est-ce pas? Même Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures chez son Père. Donc il y a beaucoup. Et le 25, 24, là, c'était juste un jet. Vous savez si nous aimons d'avoir les 24. Et il s'est rendu compte que moi j'aime les 24 là. Nous aimons les 24 là. Et chaque vieillard a un rôle. Chacun de 24, le premier a un rôle. Parmi nous, il y a une personne qui avait cherché même à décortiquer le rôle de chaque vieillard. Et puis la personne s'est arrêtée. On va encourager la personne à reprendre le rôle de chaque vieillard. Et après, on pourra mettre ça, si possible, en ligne. Je suis le 26e. Bon, parmi nous, il y en a des prophètes qu'on va consacrer, non? Parmi nous, il y a des dons. Même si c'est à travers ton banque là. Cherche à savoir si tu suis le 26e vieillard. Si tes banques là sont correctement te dire que oui, il est mérite. Si tu es sorcier, demande à ton chef Satan, est-ce qu'il est 26e vieillard? Le Satan va te dire, il va être le 26e là. Tu vois, vous comprenez? Donc c'est un rôle, le 26e, qui ne souffre d'aucun rôle, d'aucun doute. Et comme Dieu aime la foi, c'est lui-même le comprenez, depuis le commencement de l'être. Dieu a toujours voulu que nous soyons dans l'âge du bonheur. Dieu a toujours voulu que nous soyons dans la joie. Dieu a toujours voulu que nous soyons heureux. Mais le salut par la lettre associée n'a pas voulu et ne peut pas de notre bonheur. Et c'est pour cela que nous devons revenir vers ce qui doit être. Hein? 24 milliards, c'est insuffisant même sur la terre. Si le président Paul il n'a que 24 dans sa France. C'est insuffisant, non? Insignifiant. Comme Yahweh se rend compte qu'il faut passer à la vitesse supérieure, il est appelé le 25e, il a établi le 25e, nous allons l'épauler. J'ai demandé l'avis des autres qui sont d'accord. Les 24 autres sont d'accord. J'ai donné un coup de main, je suis d'accord. Et ce qui est Nanga, c'est que quand les autres vont regarder le ciel Cameroun, ils vont voir les myriades de faisceaux de lumière. Et dans ces faisceaux de lumière, ils verront des anges, des archanges, des chérubins, et surtout des milliers de milliards. C'est vrai, c'est authentique. Et à partir donc de ce fait, nous pouvons nous dire qu'en réalité, selon moi, on peut prendre un aspect de la Bible, chercher à comprendre en profondeur cet aspect de la Bible, et la réponse la plus plausible est que Dieu n'est pas statique. On ne chante tous les jours dans notre église, non? Hein? Même si Jésus fait le même hier, aujourd'hui, éternellement et éternellement, cependant, il est dynamique, il est dans cette salle, dans le Saint-Esprit, et il est dans la compréhension du 27 avril 2017. 19, pardon. Donc ça veut dire que ce qui est Nanga, on va aller en profondeur aujourd'hui, puisque Dieu a permis le raccordement par rapport 7 apôtres, puis les 23 ont fait aujourd'hui, puis
apporte aujourd'hui. Et en réalité, je suis venu aujourd'hui pour un message, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, pas la bonne nouvelle de Jésus qui revient bientôt, il est dans cette âge. Il a fait une seule de toucher son père, non? Il est dans cette âge. Même si à un moment donné, il va nous juger, mais il est dans cette âge. Il est dans cette salle. Encore d'attention, vous allez sentir sa présence. Et c'est pour dire que la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, comme en 2017, la consécration ne concerne pas seulement ni les 23 prophètes et prophétesses, ni les 2 apôtres. Si vous avez pensé comme ça, c'est que vous êtes venu chez moi à l'église évangélique du Cameroun ou bien à l'église catholique romaine. C'est pas comme ça. C'est pas du tout comme ça que Dieu agit. Je vous assure, si tu désires profondément dans ton être d'être en relation par rapport au ciel et à la terre, tu vas véritablement avoir la capacité d'illuminer l'espace et le temps. Et quand on illumine le temps et l'espace, ça veut donc dire que celui-là ne saurait se contenter de 23 futurs. Ce ne sont pas encore officiellement prophètes et 2 apôtres anciens. Entre vous, vous êtes frères dans cette salle-là. Pensez que c'est 23 personnes, plus de. Si vous pensez de cette façon-là, vous êtes hors. Et tout à l'heure, écoutons ce qui est bien, ce qui est bien chez les autres. Chez les catholiques, par exemple, les religieuses, après un temps, il se passe que vous renouvelez votre engagement, non? Et quand vous renouvelez votre engagement, vous recevez la suite de la bénédiction, non? Et même les prêtres et autres qui sont déjà consacrés, n'est-ce pas qu'après il faut un renouvellement? Par exemple, chez nous, à l'église évangélique de Cameroun, dernièrement, il y a eu un renouvellement par rapport aux anciens qui a déjà passé 5 ans. Comme tu as déjà passé 5 ans, est-ce que tu demeures conseiller ou ancien? Quand tu as la joie, n'est-ce pas, quand tu apportes une nouvelle bénédiction, ça veut donc dire qu'en réalité avec Dieu, en tout temps, en tout circonstance, il faut toujours chercher à aller de l'avant. Et ce qui fait ma force, c'est que chaque jour, je cherche à aller de l'avant. Et quand j'ai préparé cette science avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et ce matin, ce n'est pas Yokam d'hier, c'est Yokam de ce matin. Et ils m'ont donné plein de pouvoir pour vous humaniser ce soir, plein de pouvoir pour humaniser votre réalité, plein de pouvoir pour humaniser votre plénitude. Et si vous avez l'humanisation et la réalité de la plénitude, vous ne pouvez qu'avoir le bonheur, n'est-ce pas? Et dans ce bonheur-là, certes, il faut être modeste, mais parfois c'est un terme de consolation. Si tu es pour le bonheur, pour l'avoir, il faut avoir un abondance. Si tu es créé comme un moment, il faut aller en profondeur. Quel que soit ton domaine, il faut aller jusqu'à l'apogée. C'est là même là du bonheur. Avoir les yeux qui s'ouvrent, non seulement sur le petit feu là, supposé défendu, mais que les yeux s'ouvrent sur la réalité. Et la disposition est donc telle que, même si vous n'êtes pas nominé aujourd'hui, vous ouvrez vos petits gros yeux là, vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez en tout cas un niveau particulier. Je vous assure, et c'est convenu, comme Nicodème, vous n'allez pas rentrer près de lui. Il dit, personne ne va rentrer près de lui. Quel que soit ton domaine, si tu es pris de bélier, comme tu retrouves que tu es à Omar, 2 fois, plusieurs fois, l'évangile prie, pas seulement prie, mais qui se vend. Et c'est ça, en définitive, la vraie sorcellerie ou la vraie magie.
Parce que quand vous avez directement l'autorité divine, vous avez une lumière transcendantale si puissante que lorsque Satan, le sorcier ou les démons vous voient même à distance, ils se quittent. Faut que vous compreniez. Il n'attend même pas comme le Seigneur le paquet. Non. Sans que nous comme là, non. C'est le peuple. Pardon, n'allez pas. Il dit même à ses complices, n'allez pas vers l'homme, il est dans par rapport à eux. Je crois qu'on a suffisamment compris que si j'ai choisi là du bonheur, c'est parce que par la délégation de pouvoir que j'ai reçu de Dieu, n'est-ce pas, à travers la volonté de puissance, ma volonté que tous, nominés ou pas, vont recevoir de moi ce jour. Ça peut être en passant, ça peut être en regardant, d'une manière ou de l'autre, que vous receviez puissamment de l'énergie dans l'absolu qui vous ramène à la lumière originelle. Et quel que soit ce que vous faites, cultivateur, cultivatrice, enseignant, commerçant, chanteur, vous aurez un plus. Parce que si vous n'avez pas un plus, c'est que ça ne valait pas la peine de venir ici. Les évêques croient le président de Paris m'ont dit en 1969, si tu ne laisses pas une œuvre puissante, c'est que ça ne valait pas la peine que tu naisses. Mais avant de finir en 2012, 2022, là, ici maintenant, je ne veux que vous inoculer par la puissance de la grâce dans son absolu, en présence de l'aïeul céleste, qui n'est autre que Dieu dans l'absolu. Il est d'accord que tous vont recevoir. Et en Jésus-Christ, tous vont recevoir. Et quand vous rentrez dans votre Bible, que vous soyez une lumière, quand vous rentrez dans votre tradition, que vous soyez une lumière, et au lieu de poulet, au lieu de poussin, que vous ayez le Père, vous ayez de délégation de pouvoir pour ramener l'aïeul répartitant à l'ordre, car au commencement était le Verbe. Ma mission tourne autour du Verbe. Je dis bien, ma mission tourne essentiellement autour du Verbe. Et ceux qui sont sages se sont rendus compte qu'en réalité, ce que je viens de dire, ce que je viens de vous dire, à sa majesté de mon c'est de vous introduire tous là, dans la cœur des âmes de la bonheur, dans la cœur des âmes du Souverain, dans la cœur des âmes de Jésus, du Saint-Esprit de Dieu. Merci et amen.